Le plateau télé de Happy Golf Day, bien sûr, avec la lauréate du trophée des Petits Princes et Ambre qui a participé au jury qui va pouvoir nous en dire plus. Patricia Gromicole, bonjour. Bonjour Félicitations. Merci. Ce n'est pas le premier trophée que vous remportez? Non. C'est le 12e? C'est le 12e en 5 ans. Voilà. Alors, ce trophée des Petits Princes, il y avait plusieurs critères. Ambre, pouvez-vous nous le rappeler? Donc en fait, on a reçu 9 dossiers avec 9 gouvernances très diverses et on avait établi 11 critères qui pour nous faisaient d'une gouvernance un modèle périn et durable pour une entreprise. Et pour nous, les Petits Princes, donc vous avez été le dossier qui relevait... Alors, on va peut-être juste citer deux ou trois de ces critères qui étaient les plus importants et qui ont été remportés donc, par Patricia Gromicole. Donc, les 3 plus importants critères étaient l'humain, la place que vous accordez à vos salariés dans l'entreprise, la dimension participative de ces salariés au sein de votre gouvernance, et enfin, la place que vous apportez, que vous attribuez à l'écologie, qui est donc très importante chez Handyshare. Voilà, on va rappeler Handyshare, donc vous venez de fêter vos 5 ans en plus. Exactement, fin septembre. Et on fait de l'assistance aux fonctions support de nos clients, RH, achat, informatique, gestion, marketing. Une entreprise en fait comme une autre, au détail près, que sur nos 24 salariés, 22 sont en situation de handicap et souvent en reconversion professionnelle totale suite à un accident de la vie. Voilà, et c'est un choix que vous avez depuis le début. Oui. Et que vous a apporté beaucoup. Est-ce que c'est parfois compliqué aussi de continuer à se développer sur ce schéma-là? Est-ce que parfois c'est handicapant, j'ai envie de dire aussi? Oui et non. Alors, non, parce qu'on a une énergie formidable au sein de nos équipes. On a des personnes qui ont beaucoup, je pense, travaillé sur la résilience et qui ont su surmonter leur handicap pour en faire une force, d'où aussi notre baseline, la force de la différence. Mais c'est une réalité au sein de l'équipe. Quand vous étiez un pâtissier talentueux, un menuisier, une aide-soignante et que du jour au lendemain, votre maladie, votre handicap vous oblige à changer de parcours, changer de vie, c'est pas simple. Et ceux qu'on embauche, ce sont des personnes, même s'ils n'ont pas les savoir-faire techniques, ils ont le savoir-être, ils ont l'envie et ils ont le courage de s'en donner les moyens, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, bien sûr. Donc ça, c'est le côté excitant, le côté qui est dynamisant. En revanche, oui, il y a quelquefois des choses beaucoup plus compliquées. Est-ce qu'il y a des entreprises qui hésitent à travailler avec vous en se disant ça sera peut-être plus compliqué, justement Alors, c'était vrai il y a 5 ans. Oui. C'était vrai il y a 5 ans. Et à la limite, on disait, bon, allez, on fait notre BA, on va travailler avec Handyshare, parce que grâce à eux, on va réduire notre contribution à GFIP ou notre contribution à FIPH. Et puis, au bout de 5 ans, les choses ont complètement changé. On a, comme au début, 100% de clients satisfaits, mais surtout, le motif de cette satisfaction a complètement évolué. C'est d'abord, on vient chercher Handyshare pour la compétence des équipes, la qualité du travail, l'agilité et les valeurs. Et la réduction handicap, je ne dis pas qu'elle est oubliée, mais presque. Ambre, qu'est-ce qui t'a particulièrement séduit dans le projet de Handyshare? Nous, avec mon équipe, on a été attirés par la dimension vraiment humaine que vous faites passer dans votre entreprise, et on l'a reçu, on l'a ressenti dès notre arrivée chez Handyshare, et vous nous avez emmenés avec vous dans votre aventure. Alors, merci, si on dit un mot aussi de cette journée Happy Golf Day, Patricia Gromicole, sur la gouvernance et la gouvernance de demain. C'est des journées qui font du bien, elles sont régénérantes. On arrive à se poser, à oublier le stress du quotidien pour se poser peut-être les bonnes questions. Et la gouvernance de demain, c'est vrai que la RSE aujourd'hui, c'est un peu parfois une niche dans certaines entreprises, c'est aussi de l'affichage dans certaines autres. Mais c'est surtout, pour moi, une condition sine qua non pour exister dans 10, 20 ou 30 ans. C'est-à-dire que c'est plus un plus. C'est comme les jeunes, les étudiants avant, on disait si tu parles anglais, c'est un plus. Maintenant, c'est un prérequis. Et moi, je pense que dans les entreprises, c'est pareil. La RSE va être un prérequis dans les années à venir et ne sera plus un élément différenciant. Et le jour où on en sera arrivé à ça, on aura déjà en partie gagné. Donc, pari gagné pour cette journée, pour ce premier sommet international de la gouvernance ici à la région Auvergne-Rhône-Alpes? Si l'objectif était de sensibiliser, d'éveiller les consciences, je pense qu'il est complètement atteint, cet objectif. Voilà. Oui. Et prêt à revenir pour une deuxième édition dès l'an prochain? Avec grand plaisir.
Avec les petits princes aussi, bien sûr. Bien sûr. Et puis un grand merci au Petit Prince parce que être élu non pas par nos pairs mais par des plus jeunes, déjà nous on prend un coup de jeune aussi, ça fait du bien. Et puis en plus c'est porteur d'espoir parce qu'on se dit que ce sont eux qui croient en ces valeurs-là et c'est eux qui vont porter l'économie de demain, celle de nos enfants et petits-enfants. Donc Très merci bien. à eux. Merci beaucoup Ambre, Merci à vous. Patricia Gromicole et encore bravo pour ce beau trophée. Merci au Jean-Pierre. revoir. Merci.